Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here. Hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me spécial fête de Noël, fête de fin d'année. Donc on commence tout de suite avec le teint, donc j'utilise le Nude Air de chez Dior que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas utilisé depuis un bon petit moment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'aime beaucoup le rendu qu'il a, je trouve qu'avec la Beauty Blender ça fait vraiment un rendu très naturel, mais ça couvre les imperfections et les petites rougeurs que je peux avoir, et en plus de ça il a fini poudré qui est vraiment super beau, donc si vous avez quelques petites rougeurs à camoufler, je vous le conseille. Ensuite je passe directement aux yeux avec les sourcils tout d'abord, donc j'utilise ce kit toujours de chez Anastasia Beverly Hills que vous commencez à connaître parce que je l'utilise pratiquement dans tous mes tutos, je l'adore toujours autant. Donc je commence par venir brosser mes sourcils, ensuite je viens les remplir avec le petit pinceau biseauté, donc je fais une ligne en bas du sourcil, une ligne au-dessus du sourcil et je remplis et ensuite je brosse de nouveau. Ensuite je prends une base de chez MAC, donc c'est la Soft Ocre il me semble, que je viens appliquer sur ma paupière mobile et immobile, ça va permettre de faire tenir les fards toute la soirée et également d'unifier ma paupière. J'utilise ensuite la Chocolate Bar de chez Too Faced, tout d'abord avec le fard Milk Chocolate, qui est parfait selon moi pour faire le creux de paupière, c'est un marron qui n'est pas trop foncé, et je l'utilise avec un pinceau un petit peu fluffy pour estomper en même temps. Ensuite j'utilise le Cherry Cordial qui est un marron un petit peu plus foncé cette fois-ci, qui a des sous-tons un petit peu prunes, un petit peu briques, qui je trouve est parfait pour venir foncer le creux de paupière, et je l'utilise avec un pinceau qui est cette fois-ci un petit peu plus précis. Et ensuite bien entendu je viens estomper tout ça avec un pinceau de chez Sigma. Ensuite j'utilise le champagne truffle qui est comme son nom l'indique un très beau champagne avec de très belles irisées dedans, qui est parfait je trouve pour venir mettre sous le sourcil, donc ça va donner un petit coup d'éclat et également faire un petit peu de propre sous le sourcil. Et on termine les fards à paupières avec le White Chocolate qui est un fard blanc crème qui est parfait je trouve pour mettre sur la paupière mobile afin de l'unifier. On passe maintenant à l'eyeliner avec celui-ci de chez Too Faced que j'adore. Depuis que je l'ai, je l'utilise pratiquement tous les jours. Je trouve qu'il est vraiment très simple d'application, la mine est top, elle n'est pas trop épaisse. En plus de ça, il est vraiment ultra black, un seul passage suffit pour avoir un beau trait de liner noir. Et donc je viens faire un trait de liner assez fin avec une belle virgule. Et le seul petit conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment prenez votre temps. Ensuite je prends ce petit duo de chez Revlon, donc qui est avec un petit liner pailleté doré que je viens mettre en trait de liner au-dessus du trait de liner noir. Je pense que vous le comprenez mieux en vidéo, mais comme vous le voyez je fais un trait au-dessus du noir et j'essaye de faire quelque chose d'assez fin, je voulais pas quelque chose d'épais, je voulais pas recouvrir toute ma paupière mobile et par contre j'ai trouvé que c'était pas du tout assez pigmenté, donc vous allez voir par la suite je mets des paillettes. Et donc comme je vous le disais, j'ajoute des paillettes, donc des pigments de chez H&M et ceux de chez NYX qui sont les 04 qui sont juste trop beaux. Et donc je suis venue mélanger les deux avec un petit peu de Fix Plus pour les coller à mon pinceau, donc avec un pinceau biseauté. On repasse au teint, donc je prends le Born This Way de chez Too Faced que je vous ai déjà montré et que j'adore vraiment parce que je trouve qu'il camoufle très bien les cernes. En plus de ça, il permet vraiment d'illuminer le regard, il s'estompe bien, enfin bref, je l'adore. Donc je l'applique en triangle sous mes yeux comme d'habitude, je l'applique sur l'arête de mon nez et sur mes petites rougeurs que j'ai au menton. Vous pouvez également l'appliquer sur les imperfections, je trouve qu'il camoufle plutôt bien. Et je viens estomper tout ça toujours avec ma Beauty Blender, c'est vraiment mon indispensable pour le teint. Ensuite je viens fixer mon anti-cerne avec cette poudre de chez NYX qui est la HD que j'adore parce qu'elle fixe très bien, elle matifie également très bien et en plus de ça elle va permettre vraiment d'illuminer mon dessous des yeux. Ensuite on vient réchauffer son teint avec cette poudre bronzante de chez Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il s'estompe vraiment très bien et donc je viens l'appliquer avec un petit pinceau biseauté en forme de 3. Donc là vous en mettez plus ou moins comme vous voulez. Moi j'aime bien quand le contouring n'est vraiment pas trop marqué, que ça fait vraiment naturel.
Ensuite, on vient se donner bonne mine avec un blush. Donc moi j'ai pris celui de chez Benefit, le Rocateur, qui est un vieux rose avec quelques petites paillettes irisées dedans. Je le trouve vraiment trop beau. Et je trouve qu'il est vraiment parfait avec ce maquillage. Et puis même, je trouve qu'il passe avec tous les maquillages, ce blush. Et bien entendu, on passe à l'highlighter, je ne pouvais pas passer à côté. Donc pour l'occasion, j'ai ressorti mon Marilumanizer de chez The Balm, qui est vraiment pour moi l'highlighter le plus pigmenté que je possède. C'est vraiment une petite bombe cet highlighter, je l'adore comme vous pouvez le voir de suite. J'ai des petits reflets que je trouve vraiment magnifiques. Donc j'en applique au-dessus de mes pommettes, sur mon nez et sur l'arc de Cupidon. On repasse aux yeux, donc cette fois-ci je prends un petit pinceau crayon avec les deux fards à paupières mélangés que j'ai mis dans mon creux de paupière et je viens le mettre sur mon ras de cils inférieur, mais je reste vraiment sur l'extérieur, je m'arrête sur le milieu. Ensuite je reprends mon liner pailleté que je viens mettre sur le ras de cils inférieur, mais donc cette fois-ci à l'intérieur. Et comme tout à l'heure, je reviens mettre mes petits pigments pailletés par-dessus, toujours avec le même pinceau. Ensuite, une petite touche de mascara avec le Perversion de chez Urban Decay. Donc là, je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais mettre des faux cils par la suite. Par contre, ce mascara, je l'aime vraiment pas beaucoup. Je trouve qu'il donne pas de longueur, il donne pas d'épaisseur, donc je ne vous conseille pas forcément. Et j'en mets sur mes cils inférieurs et supérieurs. Et donc comme je vous l'ai dit, on passe au faux cils, donc avec les Samantha de chez Huda Beauty que j'adore vraiment, je trouve qu'ils sont hyper beaux, surtout pour les fêtes. Et donc je les applique avec la pince à épiler, après je viens faire un petit peu avec mon doigt et je termine avec la pince à épiler. Et on termine avec les lèvres, donc j'utilise un crayon rouge de chez Kiko. Donc j'ai décidé de faire des lèvres chargées et des yeux chargés parce que je pense que pour les fêtes, on peut se le permettre. Par contre, si ça vous dérange, vous pouvez tout à fait mettre un nude, ça fait vraiment très joli. Et donc je commence par venir faire le contour de mes lèvres avec ce crayon. Et ensuite je vais les remplir avec ce rouge à lèvres de chez L'Oréal qui était une édition limitée, qui est donc le Blake's et que j'adore parce que c'est vraiment selon moi le rouge parfait, il n'a aucun sous-ton, je le trouve vraiment très beau. Et en plus de ça, il a vraiment une super tenue. Et voilà les filles, donc pour le maquillage, j'espère qu'il vous plaît. Moi c'est vraiment tout ce que j'aime, des paillettes, des faux cils, du rouge. Enfin bref, c'est vraiment le type de maquillage que j'adore pour les fêtes de fin d'année. Et maintenant place à la coiffure, j'avais pas du tout envie de laisser mes cheveux lisses comme je les ai tous les jours, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus sympa pour les fêtes, donc je les brosse et j'utilise ensuite ce fard à boucler de chez Remington que je vous avais montré dans des idées de cadeaux que j'ai reçus par la marque et que j'aime beaucoup, c'est la deuxième fois que je l'utilise et j'adore parce que je trouve qu'il est assez simple d'utilisation. Donc c'est très simple, vous prenez une mèche que vous bloquez dans le petit bloqueur qu'il y a en bas du fer à lisser. Hop, et ensuite vous enroulez autour de votre mèche. Donc moi je voulais pas quelque chose de très défini, je voulais vraiment des boucles assez loose comme vous pouvez le voir. Donc en fait je l'enroule et je ne laisse pas trop longtemps le fer dessus. Donc si vous voulez des boucles beaucoup plus définies que les miennes, et ben vous laissez un petit peu plus longtemps. Voilà, vous jugez, vous essayez, vous allez voir, c'est ultra simple d'utilisation. Et donc je fais un petit peu partout sur mes cheveux. Et maintenant place à la tenue, donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, j'avais pas envie de porter une robe, j'avais envie de faire différent des années précédentes. Donc j'ai un haut qui vient de chez H&M, un pantalon qui vient de chez Primark, mes chaussures viennent de chez Zara. Ce haut je le trouve vraiment trop beau, je le trouve vraiment très classe. Ma montre est une Daniel Wellington, le code promo est toujours disponible dans la barre d'infos. Et donc mes chaussures sont des Zara que je trouvais vraiment magnifiques et hyper classe. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le make-up, la coiffure et la tenue aura pu vous inspirer pour Noël. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous embrasse et je vous aime fort. Gros bisous les filles.